Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment fabriquer un peson avec Arduino. Dans un premier temps, nous allons voir la liste du matériel. Ici, vous pouvez voir que le bouton vert sert au démarrage du boîtier, puis le bouton blanc sert à tarer le peson. Pour afficher le poids, nous aurons un afficheur LED matriciel. Celui-ci est assez gros pour être vu à assez longue distance. On le trouve pour 5 ou 6 € sur AliExpress ou Amazon. Ensuite, le module HX711 sert à analyser les infos du capteur de pesage et se trouve sur AliExpress pour environ 30 centimes jusqu'à 1 € pour les plus chers. Et c'est sur celui-ci que nous allons brancher nos 4 fils de jauge, puis la partie droite de cette carte sera reliée à l'Arduino. Le capteur de pesage ou la jauge est constitué de 5 fils, 4 qui iront sur le module HX711, puis un qui est destiné à la masse. Il existe plusieurs types de capteurs et plusieurs capacités. Il suffit simplement de choisir celui qui vous convient selon votre budget et ce que vous voulez faire. On peut vraiment trouver de tout dans ces capteurs-là. Il suffit simplement de choisir le mieux pour votre projet. On peut également trouver des capteurs de type cylindrique qui paraissent selon moi plus solides. Au niveau du branchement, c'est identique. Et en général, leur coût est plus élevé que les capteurs en S. Je vous montre dans cette vidéo un exemple d'utilisation du peson. Dans cet exemple, j'utilise le peson pour peser les poids de naissance des veaux. Bien sûr, je ne pèse pas 83 kg, mais avec la cote et les bottes, on y arrive. Et on peut voir qu'une fois le capteur bien étalonné dans l'Arduino IDE, on a une très bonne précision. Voici le plan de câblage. Sur le HX711, on peut brancher 1, 2 ou 4 jauges, mais pas 3 jauges. Il faut savoir que chaque capteur a son propre branchement, donc il faut se référer à la notice constructeur, qui est fournie avec le capteur. Ensuite, il faudra se rendre sur Arduino IDE, que vous aurez au préalable téléchargé puis installé sur votre ordinateur. Puis il faudra ou bien copier-coller le programme que vous aurez dans la description de la vidéo, ou alors vous rendre sur le lien du GitHub dans la description, puis télécharger le code. Lorsque toutes les étapes précédentes auront été réalisées, vous devriez avoir cet écran qui s'affiche. Après, sur le programme, il va falloir se rendre dans Outils, puis sélectionner la bonne carte Arduino que vous avez pour votre projet. À savoir que le code a été écrit pour un Arduino Nano. Vous pouvez utiliser une autre carte, mais il faudra modifier le code. Donc Outils, Arduino Nano, puis retourner dans Outils. Il faudra sélectionner le bon bootlander. Cela dépend de la carte que vous avez commandée. Puis sélectionner le bon port COM. Après cela, il va falloir téléverser le fichier. Votre carte Arduino est prête à communiquer. Vous pouvez appuyer sur la flèche en haut à gauche de l'écran à côté du signe validé. Puis à la fin du téléversement, la mention téléversement terminé sera indiquée en bas à gauche de l'écran. Maintenant que le code est téléversé, vous pouvez ouvrir le moniteur série en cliquant sur la loupe en haut à gauche de l'écran. Il faudra sélectionner les bons baud rate pour que ça communique bien dans le moniteur série. Ils sont indiqués juste là dans le code. Vous retournez sur le moniteur série, puis vous allez voir les valeurs du capteur s'afficher. Elles vont défiler. Si vous ajoutez du poids sur ce capteur, les valeurs vont se modifier.
Ensuite, vous allez vous rendre dans cette partie du code. Elle va nous servir à déterminer le facteur par le biais d'un calcul, puis à déterminer le vide pour que la balance sache à quelle valeur doit-elle se fier pour être à 0. La valeur reading, c'est ce que l'Arduino regarde sur le capteur. Dans mon exemple, il est égal à 24 000. Donc, à la valeur vide, je vais pouvoir entrer 24 000 à la place de 0 pour que l'Arduino sache qu'il faut retirer 24 000 pour commencer à peser. Ensuite, il faut rajouter un poids dont nous savons exactement le poids, que nous pouvons mesurer avec une balance ou un pèse-personne déjà calibré. Puis, il faudra le placer sur le peson. Dans mon exemple, j'ai choisi mon poids à moi, qui est de 80 kg, ce qui me donne 168 000 comme valeur dans les moniteurs série. Maintenant, pour déterminer le facteur, il va falloir faire le calcul suivant. Reading du poids étalonné moins reading, divisé par le poids d'étalonnage, ce qui nous donne facteur égal 168 000 moins 24 000 divisé par 80. Le facteur est de 1800. Je vais pouvoir inscrire 1800 à la place de 1. Si vous souhaitez personnaliser votre affichage, il vous suffit de vous rendre vers ces lignes, puis modifier la valeur pesée et la valeur vaut, et ainsi écrire ce que vous avez envie. Sur mon peson, peser s'indique, une seconde plus tard, vaut. Une seconde plus tard, et là, mon capteur s'initialise à 0. Si par contre vous ne souhaitez pas d'affichage en démarrage, vous sélectionnez, vous faites clic droit, puis commenter. Cela enlèvera tout affichage au démarrage. Maintenant que tout est prêt, vous pouvez à nouveau téléverser le fichier sur l'Arduino, ce qui va écraser les anciennes valeurs, puis intégrer le nouveau facteur et le vide. L'Arduino va faire ses calculs, puis vous indiquer un poids sur l'afficheur. Voici un aperçu de mon boîtier, l'afficheur est étanchéifié à la colle chaude. Voilà les supports que j'ai imprimés pour fixer l'afficheur. Et voilà une vue d'ensemble de mon boîtier. C'est pas le plus propre, mais ça fonctionne.